De nombreux observateurs soulignent la faible participation de nos concitoyens. Le gouvernement y voit-il un signal d'alerte justement sur la confiance des citoyens dans le processus électoral? Non, mais un moment, s'il vous plaît, si vous permettez, avant que d'arriver sur la participation, restons sur le débat précédent et finissons-le pour apprécier les messages ou le message que les électeurs passent. Parce que avant ça, on a entendu longtemps, pour nous en tenir au parti LD, revendiquer d'être le parti du peuple, d'être le plus grand parti du Bénin. Et j'avais eu l'occasion de dire, quand les réformes ont été faites et qu'on entendait les grognements de certains, je disais que les partis qui ont compris que la loi leur pose un défi, tels des fourmis besogneuses, se sont mis sur le terrain pour travailler et essayer de rattraper leur retard. Tandis qu'un autre au moins jouait les cigales et que le résultat ne saurait surprendre. À la fin, je vois, ça n'a pas menti. Mais les électeurs ont surtout montré que ils sont plus arrimés aujourd'hui au Bénin nouveau, au Bénin de demain, plutôt qu'au Bénin du passé. Les électeurs nous passent un message. Nos électeurs aujourd'hui, ils vivent dans un Bénin 3.0. Ils aspirent peut-être à un Bénin 7.0 ou 9.0, plutôt que de retourner dans un Bénin analogique que certains leur proposaient. Et c'est ça qu'il faut saluer, la maturité des électeurs, la maturité du peuple béninois dans son ensemble. Quel que soit le pays, éventuellement démocratique. Est-ce que nous sommes d'accord que le peuple ne se trompe pas? C'est pour ça qu'on dit Vox Populi, Vox Dei, n'est-ce pas, M. Sounouvou? Bon, c'est une vision philosophique. Non, est-ce que nous sommes d'accord que le peuple ne se trompe pas? Puisque dit que la souveraineté appartient au peuple, le peuple exerce sa souveraineté, il manifeste librement son intention dans les urnes, vous lui accordez au moins le crédit d'avoir fait le choix dont il avait envie. Donc le peuple ne s'est pas trompé en faisant ces choix-là. À partir de cet instant, il faut tirer les conclusions. Moi, je considère que le peuple béninois est heureux aujourd'hui d'être dans un Bénin 3.0, de considérer que la marche du pays globalement est satisfaisante, même s'il y a encore des défis ou des aspects à corriger, à améliorer, ce qui est normal partout ailleurs dans le monde, mais surtout, ce peuple ne veut pas revivre dans le Bénin d'avant 2016. Et c'est le principal message qu'il nous a passé, c'est ça qu'il faut retenir. Et avec le recul, on peut même dire, les gens qui ont pris les armes contre le peuple béninois le 7 décembre, parce qu'ils se croyaient le bras armé ou les justiciers d'un certain courant politique en pensant qu'ils étaient majoritaires, je pense que si c'est des gens qui étaient de bonne foi, le 7 décembre, en tout cas c'est des gens honnêtes, en voyant les résultats, ils devraient se dépêcher de faire leurs excuses au peuple, de présenter leurs excuses au peuple béninois en disant « Béninoises et Béninois, on s'est trompé, on a été floués, nous on pensait que les gens qui se plaignent tout le temps, ils étaient majoritaires dans l'opinion. Mais les résultats des élections libres et transparentes que nous avons vécues nous montrent qu'ils sont plutôt très minoritaires. Et donc, avec le recul, on vient vous présenter humblement nos excuses. On s'est trompé. Je pense que c'est ce qu'ils auraient dû faire s'ils avaient été de bonne foi ce jour-là. Et s'ils avaient été déjà honnêtes, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Parce que, imaginez, contrairement à leurs attentes, évidemment, le peuple n'était pas sorti. Mais si une partie des soutiens de l'opposition était sortie et que cela avait marché, on aurait dit que c'était un coup d'État populaire. Quand bien même, c'est au bénéfice d'une minorité de la population. Et donc, quand vous faites ces considérations, vous êtes obligé de leur dire, bon, le peuple attend vos excuses quand même, messieurs, du 7 décembre 2025. On peut comprendre cette manière de tirer des leçons, ces leçons du vote qui a été exprimé. Et cela percute avec, même si Patrice Talon n'est pas un idéologue, avec ce qu'il a professé comme doctrine de développement, lorsque justement il faisait sa campagne pour le deuxième mandat, en considérant que démocratie, oui, mais d'abord priorité à la solidité de l'économie. Est-ce qu'en définitive de l'offre économique et de développement, est-ce qu'en définitive, vous considérez que c'est à cela que le peuple électeur s'est attaché? Non, il n'a jamais opposé démocratie et économie. Il dit que la démocratie doit être au service exclusif de notre développement. Ce n'est pas la même chose. Et ce que nous faisons aujourd'hui, justement, c'est de faire en sorte que les acteurs politiques soient de plus en plus responsables, dévoués au service du Bénin, et que donc, conséquemment, le pays se développe au bénéfice du bien-être de sa population. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il n'en demeure pas moins quand même, si on considère que les résultats indiquent qu'il y a une sorte de plébiscite du peuple électeur, que le taux de participation indique qu'il y a aussi une sorte de, je ne vais pas dire désaveu, le mot est très fort, mais une sorte de désintérêt par rapport au processus démocratique. Est-ce que ça n'est pas un point d'inquiétude pour vous? Se préoccuper du taux de participation est une attitude objective. Et je pense que oui, il faut le regarder de plus près. Parce que à 40% à peu près de taux de participation, les élections ayant eu lieu le même jour, en situation idéale, oui, on aurait aimé avoir 80%, 90% de participation. On
prendrait un peu d'ombre si on avait même 60%, 70%, alors qu'on rêvait de 80, 90. C'est vrai. Mais regardons de près et cherchons à comprendre quels sont les ressorts de ce taux de participation. Nous sommes, encore une fois, dans un pays qui se modernise. Le Bénin 2.0, 3.0, dont les Béninois se satisfont aujourd'hui, malgré ce qui nous manque encore, mais ils savent qu'on va y arriver parce que nos efforts payent. Nous avons aujourd'hui une base état civil moderne, automatique, qui génère la liste des électeurs de façon automatique. Avant, à la veille de chaque élection, nous devions faire une campagne de mobilisation citoyenne pour délivrer les cartes d'électeurs. Rien que cette opération mettait déjà en alerte l'électorat et préparait les gens aux échéances. Premier aspect qui a disparu de nos pratiques. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 18 ans ou qui a eu 18 ans il y a 2 ans et qui doit voter parce qu'il a 19-20 ans, il se retrouve automatiquement dans la base de données liste électorale sans même a priori savoir qu'il est appelé à voter. Première chose. Le vote n'est pas obligatoire au Bénin. Donc, ajouter à ce que je viens d'indiquer, cela peut déjà créer un petit biais quelque part. Monsieur Sonouveau, Monsieur Guédénon, comme vous, chaque Béninoise et chaque Béninois a au moins un parent ou connaît au moins quelqu'un, un Béninois, qui vit hors du pays. N'est-ce pas? Il se trouve que les Béninois de la diaspora ne prennent pas part au vote pour les législatives et les municipales. Pourtant, aujourd'hui, de facto, ils sont sur la liste électorale. Hier, ils n'auraient pas été sur la liste électorale. Donc, cela viendrait également en diminution du nombre d'inscrits sur cette liste-là. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, si on a 1 million ou 2 millions de Béninois à l'extérieur, ils comptent parmi les 7 millions ou près de 8 millions que nous avons sur la liste électorale. Et ces 2 millions, à l'exception de quelques dizaines peut-être qui étaient en séjour au pays et qui ont pu voter, ne sont pas sortis pour voter. Au moment de la présidentielle, ils voteront. Mais même pour la présidentielle, si vous interrogez l'histoire, vous verrez que nos compatriotes hors du pays ne se sont pas souvent mobilisés fortement pour aller voter lors des présidentielles. En général, c'est quelques dizaines de milliers. Jamais on a atteint la centaine de milliers, même pas les 30-40 000. Ça se situe entre 10, 14, 20 et quelques mille. Donc ça également, on va interroger demain la part de la diaspora qu'il y a sur la liste électorale pour apprécier objectivement le taux de participation que nous aurons à l'arrivée. Et puis vous avez aussi une partie de nos concitoyens qui considèrent que, bon, on va prendre la question en 2 ou 3 volets. Le Bénin, globalement, fait des progrès. Ça marche, d'accord. On n'a plus besoin forcément d'aller faire le rang ici pour accompagner. Nous, on sait que ça marche. Ceux qui seront là, ils vont faire que ça marche. Certains, peut-être parce que leurs partis n'ont pas été qualifiés, vont dire ça ne vaut pas la peine. Mais dans le contexte où, tout au moins pour les législatives, vous aviez un parti d'opposition qui s'est toujours revendiqué comme étant le plus grand, et que ce parti était là, on se serait attendu à un mouvement contraire. C'est-à-dire que les gens sortent massivement pour dire, bon, c'est l'heure de régler les comptes avec ceux qui sont là. Nous, on va leur montrer que nous sommes le courant politique majoritaire au sein du pays. Ça n'est pas le cas. Donc, vous voyez autant de raisons qui peuvent expliquer que nous ayons ce taux. Et puis, une part non négligeable peut-être de nos concitoyens qui sont décédés, je salue leur mémoire, et qui se retrouvent encore sur la liste, malgré les efforts d'appurement de l'ANIP, parce que nous n'avons pas pris l'habitude, dans notre pays, dans nos familles, systématiquement, d'aller déclarer nos morts et de faire les actes subséquents pour qu'ils soient rayés de la liste électorale. Vous avez une part de cela. Et maintenant, interrogeons le modèle ancien. Celui où les listes électorales, donc on battait campagne pour sortir les gens, pour faire la liste électorale, de façon artisanale, sous les arbres. Et puis, on y mettait les mineurs, les décédés, et des gens votaient de façon multiple. Toutes choses qui pouvaient aussi fausser l'objectivité des chiffres que nous avions au sortir des urnes. Aujourd'hui, tout cela commence à être derrière nous. Donc nous allons avoir certainement, sur un certain temps, un taux de participation modéré, le temps que, avec la sensibilisation que différents organes, différents acteurs feront, les populations se disent, bah oui, c'est quand même important les élections, même si c'est pas obligatoire d'aller voter, c'est quand même important, même si le pays fait des progrès, il nous appartient de sortir pour consolider ces progrès en donnant mandat à ceux qui font que les progrès sont enregistrés, ou bien à ceux qui proposent de nous conduire encore plus loin que ce que nous avons aujourd'hui et à qui nous pouvons faire confiance. Donc, à mon avis, voilà quelques raisons qui peuvent justifier le taux de participation que nous avons là. Je ne serais pas surpris que le 12 avril, nous ayons à peu près le même taux, pour les mêmes raisons, le même taux, voire un peu moins ou un peu plus. Un peu moins, par exemple, parce que pour les législatives, nous avions 2 partis d'opposition, LD et FCBE. À la présidentielle, nous avons un parti d'opposition qui a qualifié son duo. Donc peut-être que les 400 et quelques mille votants LD
une partie se dirait, bon, on n'a pas d'autres candidats, c'est pas la peine de sortir. Une partie irait voter, c'est sûr. Et ça pourrait venir en diminution du nombre total de votants si, entre-temps, les partis n'ont pas réussi à mobiliser davantage de gens sur le terrain pour les faire sortir le jour du scrutin. Donc moi, je m'attends à ce que le 12 avril, on ait soit un peu moins, soit un taux équivalent, ou alors un taux un peu plus agréable que celui que nous avons connu le 11 janvier dernier. Mais